La Chine populaire serait-elle devenue si populaire que ça? Hi, alors, la Chine populaire est-elle devenue si populaire que ça de nos jours? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre après le générique. Et oui, c'est un nouveau générique. Du coup, la Chine populaire serait-elle devenue populaire auprès des gens? C'est la question que je me suis réellement posée récemment et c'est vrai que j'ai remarqué un changement. Moi, à l'époque, quand je me suis intéressée à la Chine, c'était pas si populaire que ça. C'était vraiment des idées négatives venant de beaucoup de personnes qui n'avaient même pas à la base visité le pays et qui se basaient sur la vie des personnes à la télé. Et donc tout naturellement, avec ma personnalité un petit peu têtue, je me suis dit, bah tiens, si des personnes ont la capacité de critiquer autant un pays où nos cultures sont compréhensibles, sans même y être allées et donner leur avis là-dessus, ça vaut le coup d'aller voir ce qui s'y passe de plus près. Et donc c'est comme ça que j'ai fait mes études, j'ai appris sur la culture chinoise, j'ai vécu là-bas, j'ai été agréablement surprise, même s'il y a eu quelques petits couacs, hein. Vous vous souvenez de ma vidéo où j'ai été agressée le 3e jour après être arrivée par un papy dans les routons à Beijing. Mais ça fait partie du charme et ça fait partie de l'histoire, en fait, du story time de ma vie en Chine, parce que j'ai traversé plusieurs émotions dans ce pays-là, Dieu seul sait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me manque énormément et j'en parle et j'imagine que vous pouvez le ressentir parce que la Chine a toujours gravi autour de moi. Il n'y a qu'à voir derrière, là, les caractères qui sont toujours, même par rapport au Nouvel An. Je participe au Nouvel An chinois à Toulouse, un peu moins qu'avant parce que maintenant je suis maman et c'est pas évident de gérer tout ça. Mais au fond de moi, il y a toujours cette envie forte d'y retourner et voire même d'y travailler si possible un jour, parce que quand j'étais en Chine, les opportunités qui étaient proposées là-bas, mais n'avaient rien à voir avec ce qu'on me proposait en France. Et j'ai toujours ressenti une sorte de frustration d'être revenue en fait et d'avoir accepté mon destin finalement ici. Donc le fait que moi à l'époque ce n'était pas si populaire en fait d'aller étudier en Chine, aujourd'hui je peux dire que j'ai remarqué une sorte de grand boom, ou du moins un dynamisme derrière la Chine par rapport aux jeunes aujourd'hui. TikTok a été ravagé, on passait nos journées dessus, les gens sont devenus populaires, il y a des gens qui sont devenus célèbres sur cette plateforme, il y a des gens qui gagnent leur argent dessus. Et puis même récemment aux États-Unis, avec ce qui s'est passé au niveau de la politique où ils ont voulu bannir TikTok des États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? Les content creators américains ont décidé d'aller sur quelle plateforme? Xiaohongshu, la plateforme chinoise. Ça veut dire quoi tout ça? Enfin moi, d'un point de vue comportemental, j'ai envie de dire, bon, les Américains, ils ont déjà un peu tout, on connaît les GAFAM, on est tous sur Instagram maintenant, on a YouTube, mais qu'est-ce qui rend aussi intéressant TikTok, Xiaohongshu, en parenthèse Red Note, auprès de cette jeunesse, sachant que on peut vraiment consommer énormément de contenu sur cette plateforme-là sur un principe tout simple qui est de scroll down toute la journée. C'est vrai, on y passe des heures, mais c'est vrai qu'on voit même dans les vidéos qui sont créées aujourd'hui sur ces formats-là, sur cette plateforme-là, sont beaucoup plus positives sur la Chine. Je sais pas si c'est ce que tu as remarqué, mais moi, du moins, quand j'y vais, sur TikTok par exemple, je vois beaucoup de vidéos maintenant des Américains qui vont se balader à Chongqing et qui montrent en fait le décor de la ville, et c'est fantastique parce que cette ville, et j'ai vraiment l'intention d'aller la visiter, impossible de trouver le niveau 0. La ville a été construite sur des milliers de niveaux et à chaque fois qu'il se filme, c'est dit ah je suis arrivé au niveau 0, et en fait pas du tout. 5 choses à voir et à faire à Chongqing, la cyberpunk city de Chine. En numéro 1, le très célèbre métro de la station Liziba qui se déplace dans les bâtiments. C'est incroyable à voir et on peut y accéder sur la ligne 2. Je vous recommande de prendre le métro vers la station, sachant qu'un ticket ça coûte que quelques centimes. Une fois arrivé, vous avez juste à descendre les escaliers et vous pouvez admirer le métro. Et parfois il klaxonne. C'était impressionnant à voir et c'est vraiment la première chose qu'on a visité à Chongqing. En numéro 2, on a Hongyadong, un complexe de maisons illuminées qui a inspiré le voyage de Chihiro. Vous avez un point de vue magnifique sur le pont de Chanxi. À l'intérieur de Hongyadong, vous avez plein de petits restaurants, des bars et une vue incroyable sur la ville. Il y a pas mal de gens, mais c'est hyper sympa à explorer. J'en ai profité pour prendre un petit peu de street food chinoise. Ça s'étend sur un total de 10 étages. L'ambiance est effervescente, mais je recommande à 1000%. Et évidemment, la spécialité de Chongqing niveau nourriture, c'est la fondue chinoise ou le hot pot. En gros, vous avez souvent plusieurs bouillons devant vous. Vous pouvez tremper les légumes et la viande pour les faire bouillir et ensuite les manger. Sauf que la fondue chinoise de Chongqing est réputée pour être très spicy, je peux vous dire qu'on a douillé. Il y a plein de restos dans la ville et celui-ci était à Hongyadong. Ambiance Ghibli. En numéro 4, le parc Wulong qui est à seulement 3 heures de Chongqing. Regardez comment c'est absolument magnifique. C'est plein de gorges, de grottes et de montagnes. C'est là aussi qu'ils ont tourné le film Transformers 4. Le billet de train pour y aller de Chongqing est à 25 yuan et ensuite vous avez une petite navette pour 40 minutes de route. Il y a énormément d'endroits à visiter dans le parc et j'en ferai une vidéo dédiée à part. Il pleuvait parce qu'on était en novembre, mais ça donnait une ambiance encore plus mystique. Et enfin, numéro 5, un endroit que je voulais voir de fou, c'est le Ring Shopping Mall. C'est un centre commercial où il y a énormément d'activités à faire et de boutiques, où il y a une partie ambiance forêt futuriste qui ressemble beaucoup à
l'aéroport de Singapour ou alors à l'épreuve du loup et des moutons dans Alice in Borderland. Et c'est vrai que ça fascine et du moins, même au niveau de la nourriture. Moi quand j'étais en Chine, les étrangers, les Français, les Américains, les Italiens, bref, ils critiquaient cette nourriture chinoise, oh là là, qu'elle est sale, qu'elle est épicée. Alors ils allaient souvent manger dans les restaurants qui étaient plus niveau standing par rapport à leurs critères, alors que moi j'adorais la street food, c'était juste l'endroit le plus délicieux au monde. Et aujourd'hui, on voit beaucoup des personnes, des vlogueurs qui font des vidéos pour dire « Ah, nouveau restaurant à Toulouse, allez découvrir » par ce biais des réseaux sociaux où en fait la créativité ou le content creatorism qui a été fait là-dessus par des personnes lambda, toi, moi, qui montrent tout simplement des endroits qu'ils ont adorés, par lesquels ils ont été fascinés. Et ça a créé le fameux soft power Zhongguoruan Shili que j'ai souvent parlé et qui en fait me fait beaucoup penser d'ailleurs à ce que fait la Corée du Sud. Vous savez, K-pop, K-drama, tout le monde va en Corée du Sud pour le make-up, pour tout ce qui est cosmétique. Et c'est vrai que la Chine a peut-être, je sais pas, s'est inspirée de la Corée du Sud et finalement on retrouve les mêmes codes. On se rend compte qu'aujourd'hui on veut manger chinois, on veut aller découvrir les plats et sachant que la Chine elle est immense, ce qu'on mange à Beijing, on ne mange pas à Guangzhou ou à Chongqing. Et donc tout ce mélange là, il y a beaucoup de cultures qui se côtoient. À l'intérieur d'un propre pays, il y a plusieurs langues, plusieurs façons de manger, plusieurs façons de cuisiner et plusieurs façons même de penser. Et c'est vrai que toute cette richesse là, on la retrouve maintenant sur les réseaux sociaux à travers de jolis vlogs de personnes. Je sais que je suis par exemple Blondie in China qui est une content creator, une créatrice de contenu qui voyage en Chine où elle passe son temps à manger. En tout cas, ce qui est certain avec elle, c'est que tu es sûr d'aller dans chaque endroit où elle va et de découvrir la spécialité du coin. Et en plus, elle mange, elle t'explique ce qu'elle ressent. Et c'est vrai que c'est une sorte de marketing, même sans avoir y pensé. On est en fait tout le monde des marketeurs de cette culture qui finalement a été décriée et qui est en train de diriger le monde. Et oui, parce que moi, ce que je pense, c'est que les Occidentaux ont tellement toujours eu peur de cette Chine. Et on voit que même aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tous les enjeux qui se cachent derrière et que de voir comment la Chine est en train de tirer son épingle du jeu, ils ont peur. Donc moi, je suis persuadée que cette mauvaise réputation, en fait, venait tout simplement de la jalousie. Parce que quand tu es serein, quand tu sais que tu n'as pas besoin d'envier ton voisin par rapport à ce qu'il fait, tu n'as pas besoin d'aller le critiquer ou de médire sur lui. Alors que là, ce qu'on voyait, ce qu'on voit même encore, je pense, je n'ai pas de télé chez moi, c'est que l'Occident continue de médire sur la Chine, du moins sur certains pays asiatiques, notamment la Chine, parce que elle fait peur. Mais bon, la Chine populaire est devenue populaire auprès des jeunes et je pense que cette rhétorique est en train de changer parce que on est sur TikTok, on est sur Red Note Xiaohongshu, on est maintenant sur ces plateformes-là, il y en a qui gagnent beaucoup d'argent dessus et on trouve quand même qu'il y a beaucoup plus de dynamique positive, du moins moi je ressens ça et je l'ai surtout ressenti parce que quand je vois même au niveau des universités de l'impact que, ou du moins du financement que met la Chine pour que ces écoles soient les plus hautées dans le monde, j'ai eu la chance d'être à Fudanta, je suis à l'université de Fudan à Shanghai, une superbe école où quand tu rentres dans le campus, tu es dans une petite ville, tout y est dedans pour te montrer vraiment que la Chine elle ne blague pas, elle a misé sur son éducation, elle a misé sur son infrastructure, elle a misé sur son soft power dont on parlait là entre les plateformes et compagnie et même sur les intelligences artificielles maintenant. Donc franchement, que dire de plus? La Chine populaire est devenue très populaire. Je sais pas ce que t'en penses, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je serais ravie de te lire. Moi, j'ai juste donné mon avis sur un constat que j'ai fait. C'est pas nécessairement véridique parce que là, c'était beaucoup plus de ressenti. En tout cas, j'ai hâte de voir toi ton ressenti sur ce sujet-là. Tu me le dis en commentaire et je te dis à la vidéo prochaine. À dimanche prochain. Mamada!